Cette année, je me suis formé pour devenir prof de yoga. Autrement dit, j'ai passé un mois à faire du yoga de manière un petit peu intensive, et à la fin de ce mois, on m'a attribué le Graal, la certification par la Yoga Alliance que je pouvais enseigner le yoga, ce qu'on appelle dans le milieu le YTT 200 Hours, le Yoga Teacher Training 200 heures. J'ai fait ça en Afrique du Sud, dans un super cadre, un super studio, et honnêtement, j'ai passé un mois incroyable. À la base, j'étais venu simplement pour approfondir ma pratique du yoga, donc apprendre de nouvelles postures, améliorer mon alignement, etc. Mais en réalité, une fois sur place, je me suis rendu compte que j'allais obtenir bien plus que ce pourquoi j'étais venu. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais commencer par un tout petit peu de philosophie et d'histoire du yoga, parce que ça m'a énormément parlé. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu de être prof de yoga, c'est quoi, ça fait quoi, comment on fait pour créer un cours de yoga, etc. pour les curieux ou les gens qui voudraient se former. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la forme du stage concrètement, à quoi ça ressemble en fait un yoga teacher training quand vous le faites. Par la suite, j'aimerais vous parler de ma pratique du yoga, comment c'est resté au quotidien avec moi. Et enfin, j'aimerais finir par mon enseignement du yoga, autrement dit, est-ce que je donnais des cours après et qu'est-ce que j'ai pu apprendre en pratiquant, en étant professeur de yoga. Bon bah c'est parti, commençons tout de suite avec un petit rappel philosophique et historique sur le yoga. Bon, aujourd'hui quand on parle de yoga en Occident, on parle principalement des postures. Mais à l'origine, et quand je parle de l'origine, c'est il y a 2000 ans, donc 500 ans après Bouddha, toujours en Inde, le yoga, c'était pas du tout ça. Il y avait même, en fait, historiquement, on a très peu de traces des postures qu'ils faisaient à l'époque. Probablement que c'était simplement quelques postures par-ci par-là qui permettaient de mieux maintenir la position de méditation. Mais à l'époque, il y avait quasiment aucune posture. Les postures, en réalité, elles sont venues bien après dans l'histoire du yoga. Bon, mais alors, le yoga, justement, à l'origine, c'est quoi? Eh bien, pour savoir ce que c'est, il faut lire le texte qu'on considère aujourd'hui comme le texte fondateur du yoga. Il a été écrit par Patanjali il y a 2000 ans. Et ce texte s'appelle les Yoga Sutras. Et pour moi, les deux premiers Yoga Sutras, ils expliquent quasiment toute la philosophie du yoga. Je vais vous les dire maintenant. Le premier, il fait comme ça. Hatha Yoga Nuchasanam. Et le deuxième, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Il me semble qu'il y en a 184 comme ça, donc ça déconne pas. Mais du coup, le premier en français, du moins ma compréhension du premier en français, ça donne quelque chose comme le yoga se passe ici et maintenant. Mon interprétation c'est le yoga, c'est l'art d'être dans l'instant présent, et c'est tout. Ensuite, yoga chitta vritti nirodha. L'idée c'est très simple, c'est de dire le yoga, c'est à propos de calmer les fluctuations du mental. Bon, ça c'est très simple aussi, ça rejoint à 100% la philosophie bouddhiste. L'idée c'est simplement de dire, dans l'ici et le maintenant, il n'y a aucun problème. Il n'y a que de la paix, de l'amour, et c'est tout. Quel est le problème? Si fondamentalement je suis là dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Si on tel mental, il n'y a pas de problème. Par contre, si le mental commence à aller anticiper ce qui va se passer dans le futur, avoir du désir ou de l'aversion, oh j'ai pas du tout envie de faire ça, oh j'ai trop envie de faire ça, ou dans le passé, oh j'ai des remords, j'ai des regrets, j'ai des machins, que le mental il va être partout comme ça, bah en fait, on se crée une vie de merde. En fait, on peut s'imaginer que la vie est horrible, machin, que la vie est compliquée, qu'il y a des croyances, qu'il faut machin. Alors qu'en fait, dans l'ici et le maintenant, la vie est merveilleuse. Et on peut atteindre un état de bliss, d'illumination, de connexion à un état d'amour très profond grâce à ça. Et donc, le but du yoga, finalement, c'est, pour résumer, d'être dans l'instant présent, et dans cet instant présent, de calmer les fluctuations du mental pour être dans un état d'amour et de paix. Du moins, c'est ce que je comprends du yoga. Mais la question, du coup, c'est comment ? Eh bien, Patanjali nous l'explique aussi, car il a créé une première version de ce qui s'appelle le yoga Ashtanga. Dans le yoga Ashtanga, il y a 8 couches, 8 limbs du yoga. Donc, sur ces 8 couches, les deux premières, ça va être à propos des principes moraux, et ensuite de l'éthique et des pratiques éthiques personnelles. Donc en fait, il faut simplement respecter 5 principes quand on fait du yoga, et les 5 pratiques éthiques personnelles qui y sont associées, qui sont simplement genre la non-violence, la parole juste, ne pas mentir, ne rien cacher, la générosité, la modération, enfin voilà, des principes comme ça. Donc à la base, ça repose quand même sur un socle de principes moraux, qui induisent du coup beaucoup de comportements dans la vie, comme par exemple la non-violence, ça veut dire aussi, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète aujourd'hui, être végétarien. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui interprètent le texte du yoga comme il faut s'abstenir, être dans l'abstention sexuelle, évidemment. Donc ça, c'est les deux premiers blocs, les deux premières couches, qui vont être là du coup, de ce qu'on m'a expliqué, parce que si on respecte pas une morale et une éthique
clair, et ben en fait, on va tout le temps être en train justement d'avoir des fluctuations de l'esprit, d'avoir des remords, des regrets parce qu'on n'est pas aligné, qu'on a fait tel truc avec lequel on n'était pas en accord. Et donc en fait, ça c'est chiant et que on veut pas ça, on veut être dans l'instant présent, sans remords, sans regrets, etc. La troisième couche du yoga, c'est les asanas, donc les pratiques concrètes. Et à l'époque, comme je vous le disais, c'était vraiment des postures très simples pour assouplir son corps, pour tenir la position de méditation, le lotus, le plus longtemps possible. Ensuite, on a le pranayama, qui est donc la pratique de la respiration. Et puis ensuite, les 4 états du dessus, c'est en gros différents états de conscience qu'on va atteindre durant des méditations. Et ça va être des méditations qui vont d'abord être de concentrer son attention sur le souffle ou sur un autre élément, sur son attention. Ensuite, un sorte d'état de bliss, d'illumination, de plus de pensées qui viennent parasiter, jusqu'à un état d'illumination, d'éveil, dans un état d'amour pur, de connexion au non-duel, et ce que vous voulez. Finalement, comme vous pouvez le voir, la philosophie du yoga, si vous connaissez un peu le bouddhisme, vipassana et tout, c'est quasiment la même chose. Et donc finalement, concrètement, quand on vient faire une formation de yoga teacher training aujourd'hui, on se rend compte qu'on apprend un sorte de yoga qui a été modernisé principalement par les Américains. Et donc, en fait, quand on sait tout ça, on se dit, mais putain, mais si à l'époque, où ils ont créé le yoga, ils faisaient pas de posture, pourquoi on fait des postures aujourd'hui? Et bien pour moi, le rôle des postures dans tout ça, c'est de s'aligner. C'est d'avoir une hygiène personnelle quotidienne pour aligner son corps à être dans la réception. Donc de dire par exemple, je fais ma salutation au soleil tous les jours pour avoir un corps fluide, un corps en bonne santé, un esprit concentré et être le plus possible dans l'état d'amour. Un peu comme l'image d'une antenne qu'on aurait sur un toit, vous savez les vieilles antennes pour les vieilles télévisions que moi j'ai pas connues. Et ben, en fait il paraît que si on n'allait pas tous les jours sur le toit remettre l'antenne juste en face du satellite, bah le jour 1, le son grésillait un peu. Le jour 2, l'image grésillait un peu. Le jour 3, c'était complètement blurry. Et bah là c'est pareil, c'est-à-dire que si on fait pas le yoga un jour, on est moins aligné, moins en présence, moins... jour 2, putain, ok, on commence à avoir un peu de colère, un peu d'agressivité, un peu de réactivité. Jour 3, bah là c'est fini quoi. Donc il faut absolument remonter sur le toit et rétablir justement cette antenne droit vers le ciel. Donc, pour moi c'est la manière de s'aligner quotidiennement. Bon voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager un petit peu ce que j'ai compris de la philosophie du yoga, qui pour moi m'a beaucoup aidé dans ma vie ces derniers mois. Maintenant passons à la deuxième partie de la vidéo qui est simplement, mais en fait, être prof de yoga, c'est quoi? En fait, être prof de yoga, c'est vraiment un art absolument magnifique. Créer un cours de yoga, je trouve ça vraiment formidable. Parce que tu vas devoir penser toute une séquence de postures d'asana, en tout cas en yoga vinyasa, pour que ce soit fluide, ça s'enchaîne bien, ça prépare une posture, ça aide les gens à progresser, qu'ils comprennent mieux leur corps. Enfin, c'est un truc de ouf et on peut aller à un niveau de finesse dans un cours de yoga qui est absolument indécent. Mais donc justement, comment est-ce qu'on structure un cours de yoga? Eh bien, un cours de yoga, moi je le structure, en tout cas en yoga vinyasa, comme une vague. C'est-à-dire que je vais imaginer la posture principale de mon cours. Par exemple, dans mon cours, on va voir par exemple le flying pigeon. Je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, à partir de cette posture-là, je vais me dire, putain, comment je vais faire des progressions pour que les gens aient échauffé toutes les chaînes musculaires qu'ils ont besoin d'échauffer pour faire cette posture-là. Du coup, je vais me dire, ok, je vais peut-être faire la side crow, la grenouille sur le côté. Je vais peut-être aussi faire pas mal de salutations au soleil pour vraiment réveiller ce truc de tracter le bassin. Il faut absolument que je réveille le contact entre le coude et le genou. Donc je vais peut-être faire une posture qui consiste à mettre justement le genou sur le coude. Bref, je réfléchis mon cours comme ça. Une fois que je sais un peu ce que j'ai besoin d'échauffer, de quelle posture clé j'ai besoin pour atteindre cette posture finale, et ben je vais commencer à les agencer dans un ordre qui est cool. Peut-être en allant dans une direction, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis... Voilà, et je commence à concevoir mon cours, mais vraiment comme une symphonie, quoi. Et puis à la fin, je me dis comment je cool down, comment je réactive le système parasympathique et je laisse les gens atterrir. Et donc j'imagine ça, quoi. Et donc c'est vraiment un art qui est vraiment super sympa, on peut vraiment s'éclater en créant des cours de yoga, et on peut s'éclater aussi en donnant les bonnes images aux élèves. Il y a mon prof qui disait, à chaque fois que vous dites une posture, donc ensuite on va faire un chien tête en bas, ensuite on va faire ça, et ben à chaque fois que vous dites chien tête en bas, vous avez le droit à 3 flèches à dire. Par exemple, chien tête en bas, on remplit le haut du dos, le coccyx va vers le ciel, les talons sont dans le sol. 3 flèches. Posture suivante. Chien tête en haut, on se grandit comme si on était fier. On pousse dans le sol, les épaules en avant des mains. Bam, 3 flèches. Et à chaque posture, c'est 3 flèches comme ça. Et donc plus en fait on progresse, plus on trouve quelles images marchent bien avec les gens, et plus c'est ouf en fait de donner des cours. Et il y a aussi une autre manière de donner des cours que moi j'aime beaucoup aussi, c'est de faire des workshops, de dire par exemple, ok on va faire la salutation au soleil, et on va la travailler jusqu'à que vous ayez tous les alignements qui soient parfaits. Parce que effectivement, une grande partie du yoga, c'est qu'une fois que voilà, on est bon, on peut faire des séquences enchaînées, des flows et tout. Mais avant ça, il y a toute une base
à avoir, qui sont en fait les alignements. Parce que quand on dit chien tête en bas, on peut avoir les épaules montées, avoir les épaules descendues, avoir le dos creusé, avoir le bassin en rétroversion, en antéversion, il y a plein de manières de le faire en fait. Et donc, le rôle du prof, c'est aussi de dire à l'élève quelle est la bonne posture selon tel style de yoga que vous faites. Et du coup, ce qui est assez ouf pour corriger les gens dans leur alignement, c'est que souvent, le symptôme qu'on voit, c'est pas la cause du problème. La plupart du temps, en fait, faut pas que je vienne et que je lui dise « Ok, mets-toi comme ça ». Non, faut que je regarde où est-ce que dans sa posture, dans sa structure, est le problème. Et souvent, ça va être un problème d'appui. Par exemple, je vois que son pied est déconnecté, sa voûte plantaire est affaissée, la jambe de dedans rentre dedans. Alors qu'en fait, du coup, s'il remettait ses pieds dans le sol, sa hanche tournerait, ce qui ferait aussi tourner son buste, et ce qui rétablirait la position de sa main. Donc souvent, il y a une analyse un peu systémique du corps des élèves qui est assez ouf, qui est très très liée avec l'anatomie. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai appris sur le fait d'être prof de yoga, c'était que c'était fascinant, que construire un cours de yoga c'est vraiment hyper fun, et que pour donner des corrections, il faut quand même être sacrément balèze en anatomie et en analyse un peu systémique, j'ai envie de dire, du corps de l'élève. Bon, maintenant parlons de la forme de mon yoga teacher training. Concrètement, le stage, c'est 8h, 17h, tous les jours pendant un mois. On avait que les dimanches de libre, nous. En Afrique du Sud, ça déconnait pas. Et en réalité, dans ces journées de 8 à 17, on a seulement 3-4 heures de pratique par jour, en tout cas dans mon stage à moi. Donc c'est pas très intense, ça va, franchement, d'un point de vue physique, tout le monde peut plus ou moins le faire. Et puis ensuite, il y a beaucoup de pratiques complémentaires autour de ça. Donc on a fait du chant, typiquement on a appris à faire le Hatha Yoga, parce que ce dont je vous parlais. On a fait des cours de sanskrit aussi, pour apprendre à lire et prononcer le sanskrit. On a aussi appris les mots principaux, donc dès qu'on dit un nom de posture, on comprend pourquoi on dit ce nom de posture en sanskrit, quoi. On a fait beaucoup d'anatomie, avec beaucoup de quiz de QCM, l'anatomie fonctionnelle aussi, donc ça c'était vraiment cool. Bon, moi je me suis un peu emmerdé parce que je connaissais déjà pas mal de trucs, mais c'était cool quand même. On a fait un tout petit peu de pédagogie, où on se mettait en groupe de 2 et on devait enseigner une séquence à l'un à l'autre en donnant des corrections, en donnant les 3 flèches, etc. On a appris comment crafter un cours, donc ce dont je vous parlais précédemment avec la vague et tout. Et puis voilà quoi, plus ou moins c'est ce qu'on voit dans un yoga teacher training, un tout petit peu de pédagogie, pas mal de pratiques pour se réaligner sur les postures principales, un peu de philosophie, peut-être un peu de sanskrit, de chant, de machin, de trucs complémentaires. Et puis ensuite, pas mal d'anatomie la plupart du temps. Donc vraiment, ça donne des bonnes bases pour commencer, mais quand on sort du stage, faut pas vous attendre à savoir donner un cours de yoga, vous en aurez donné aucun pour l'instant, et ça va être très dur encore pour donner un cours, quoi. C'est vraiment un gros saut dans le vide la première fois où on en donne un pour de vrai. Moi, mon expérience du stage, du coup, c'était plutôt très bon. Honnêtement, je me suis pas mal emmerdé parce que j'étais en avance dans ma pratique, en avance en anatomie, en avance en histoire, parce que j'avais déjà lu tous les livres. Enfin voilà, du coup, je me suis un peu ennuyé, mais c'était quand même super cool, parce que le groupe était très porteur, le prof était très sympa, et bah voilà, quand j'écoutais pas, je méditais, donc c'était vraiment sympa. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de ma pratique du yoga quelques mois après la fin de ce stage. Et bah, comment je vois le yoga aujourd'hui, c'est que déjà, pour moi, les asanas, c'est avant tout des conteneurs pour vivre des expériences. C'est-à-dire que je vais pas m'intéresser à voir je sais pas, la forme la plus poussée de chaque posture, en tenant le plus longtemps possible, en pointant le plus mon pied possible, etc. Avoir la forme parfaite, super slim et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les postures vont m'autoriser à vivre comme sensation d'alignement, d'énergie qui me parcourt, après aussi, comment je vais me sentir, comment elles vont justement me réaligner. Et vraiment de voir du coup les postures de yoga, non pas comme des finalités, mais comme des conteneurs pour vivre des expériences. Parce que clairement, du yoga sans conscience, du corps, de ce qui se passe, etc., c'est de la gym, quoi. Et donc, moi, ce que je fais, en fait, souvent, c'est que je médite pas mal, 20 minutes ou un truc comme ça, avant de faire ma séance de yoga, pour être pleinement conscient des flux d'énergie qui me traversent, et de tout ça pour avoir une conscience un peu subtile de mon corps pendant que je fais mes postures, et c'est là où le yoga, je trouve, devient vraiment intéressant. Ensuite, au niveau de combien de fois j'en fais par jour et tout, enfin par semaine plutôt, eh bien, moi, ma routine idéale, c'est pas de faire du yoga tous les matins, un peu en mode ritualisé et tout, c'est plutôt de ritualiser le fait de sortir mon tapis de yoga, de pratique, et puis de voir ce qui se passe. Si j'ai envie de méditer, je médite. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de contempler, je contemple. Si j'ai envie de faire une salutation au soleil du yoga, je fais ça. Mais ritualiser les matins, en tout cas pour me mettre enfin, voilà, dans une qualité de présence, un état d'amour, et puis ensuite voir en fait ce qui vient, peu importe la pratique, quoi. J'ai plein de cordes à mon arc, j'en aurai encore plus dans le futur, très bien, quoi. Voilà pour ma pratique personnelle, et puis enfin pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous parler un petit peu de est-ce que j'ai enseigné le yoga en fait depuis que j'ai fait ce stage. Je suis vraiment désolé pour l'éclairage dans cette vidéo, j'ai commencé la vidéo, il faisait jour, maintenant il fait nuit, je sais pas quoi faire.
Donc depuis le yoga teacher training, j'ai donné à peu près 15 cours en petits groupes, genre 5 personnes à peu près. Donc c'est cool parce que c'est des cours où tu peux vraiment corriger les gens individuellement, leur expliquer ce que tu as compris du yoga, etc. Peut-être 3-4 cours en grand groupe, et puis ensuite j'ai donné un stage de 5 jours où j'enseignais le yoga tous les jours pendant 2 heures à peu près. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu enseigné, ça fait quoi, 8 mois que j'ai fait le stage quoi, pour devenir prof, donc ça va, j'ai quand même un peu pratiqué. Et ça m'a beaucoup plu. Je vois à quel point je progresse rapidement dans l'enseignement et c'est vraiment, vraiment sympa. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis plus attiré par donner des cours de danse que des cours de yoga. Parce que le yoga, il y a quand même peu de personnes très avancées à qui donner des cours, en tout cas là où j'habite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des cours à des élèves vraiment, vraiment très avancés pour essayer d'aller chercher les variations maximum, débloquer grâce à des intentions, des images mentales et tout, des postures auxquelles ils n'avaient pas accès par le passé, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la philosophie du yoga, en fait, pour les débutants. Donc voilà, ça colle pas trop avec ce que j'ai envie de faire, alors que la danse, c'est accessible à tout le monde, et tu peux faire vivre des trucs de ouf à tout le monde, sans contraintes de physique, de compétences, d'alignement, etc. Donc, la danse, pour moi, c'est plus ce qui m'attire aujourd'hui. Ah, j'allais oublier aussi, si vous voulez faire le même teacher training que moi, qui est quand même super bien, eh bien, mon prof de yoga, il s'appelle Jim Harrington. C'est en Afrique du Sud, dans un studio qui s'appelle Reunion. Et je vous mettrai tous les liens nécessaires dans les commentaires, vraiment allez-y, et dites-lui que vous venez de ma part, ça lui fera plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, mon message final, en fait, pour cette vidéo décousue, c'est simplement de vous dire, lancez-vous, vraiment. Si vous avez cette appétence, cette envie de faire ce yoga teacher training, allez-y, vous pouvez pas regretter, c'est une expérience de ouf, c'est pas trop cher pour ce que c'est génial. Faites-le dans un pays étranger, ce sera encore plus stylé, vous rencontrerez des gens de ouf, dans des communautés de ouf, dans des pays de ouf. Voilà, ça va être trop bien. Et si vous voulez voir des notes sur l'histoire du yoga, la philosophie du yoga et tout, je vous mettrai un petit lien en bas de la vidéo sur mon espace de notes public en ligne. Je publie toutes mes notes sur internet. Et j'ai pas mal de notes de livres sur le yoga, l'anatomie du yoga, le yoga, la philosophie du yoga, un peu tout ce que je vous ai dit au début mais en plus approfondi. Donc si ça vous intéresse, c'est en description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!